Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de février 2024. Mais j'aimerais commencer d'abord par des remerciements. Je tiens vraiment à remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, pour votre soutien, pour votre bienveillance également. Euh, Vous remercier pour votre fidélité, pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps. Souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint cette chaîne récemment et vous remercier vraiment toutes et tous pour tout l'intérêt que vous m'accordez. Vraiment, de tout mon cœur, merci beaucoup. Je tiens également à insister, comme je le fais toujours en début de vidéo, sur le fait que quand je parle de vos énergies, c'est à condition évidemment que ça ait du sens pour vous. C'est un postulat de départ très important et que vous puissiez faire un lien entre votre réalité, vos expériences, vos contextes et l'interprétation que je peux faire aujourd'hui des cartes. Merci en tout cas pour votre présence. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler d'abord des arcanes majeures de votre tirage. Vous avez ici le diable que j'ai retrouvé ici à la fin du tirage. Donc je pense que c'est une carte assez importante pour vous en février si ça vous parle et si ça a du sens. Cette carte-là, elle était sortie lors du tirage semestriel, donc elle est importante puisque c'est un fil conducteur. Et là, vraiment, de votre mois, en termes d'énergie, peut-être, en termes de questionnement, en termes de réflexion, on va voir tout ça. Arcane majeur, vous avez la lune. Ici, j'ai 3 cartes qui ont sauté. C'était difficile de n'en garder que 2, donc je ne pouvais pas faire le choix. C'est surprenant parce que ce roi, cette lune et cet as, ce sont 3 cartes que j'ai retrouvées précédemment, je crois, dans le tirage du Sagittaire, si ma mémoire est bonne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un ou une Sagittaire, mais si c'est le cas, peut-être que vous êtes un petit peu sur les mêmes préoccupations, c'est possible. Arcane majeur, donc la lune, l'impératrice ici dans ce qui s'est peut-être mis en place avant le mois de février pour vous, le pendu dans la position de ce qui va venir vous aider, le magicien dans le défi, le pape dans la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale, et comme je vous disais tout à l'heure, le diable de nouveau à la fin du mois. Des coupes, des bâtons, des épées, des deniers, donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Alors, Lion, qu'est-ce que vous aviez au mois de janvier? Vous aviez l'ermite, donc vous avez au mois de février le diable et vous allez vers l'empereur au mois de mars. C'est plutôt une bonne chose, je vais vous dire pourquoi. L'ermite du mois de janvier nous explique qu'il y a des choses que vous avez cherché à comprendre, que vous êtes allé chercher à l'intérieur de vous, des questionnements profonds, des réponses vraiment très importantes pour vous et peut-être que ça vous confronte aussi ce mois-ci à ce diable qu'on retrouve ici. Pourquoi je parle de confrontation? Parce que le diable est une carte un petit peu particulière dans le tarot qui peut à la fois euh, se montrer extrêmement positive, mais également à certains égards un peu ou très négative suivant l'interprétation ou ce qu'on vit par rapport à ça. Donc c'est une carte qui est pleine de contrastes en réalité, mais qui va nous parler de tout ce qui peut avoir une forme d'asservissement, qui va nous parler de tout ce qui peut avoir un pouvoir sur vous et notamment un pouvoir sur une partie un petit peu obscure. Pourquoi? Parce que le diable nous parle du côté animal, nous parle de la passion, nous parle des pulsions, de choses qui sont plutôt difficiles à contrôler et également de l'attirance que peuvent exercer d'une façon ou d'une autre certains plaisirs ou certaines habitudes. On parle d'addiction avec le diable, on parle de tout ce qui est un petit peu caché, de tout ce qui est un petit peu inavouable, du sentiment d'emprisonnement dans des habitudes, dans des façons de se comporter, dans des façons de penser qui sont difficiles à contrôler, tout simplement parce que ça expose à des peurs, parce que ça a été mis en place par peut-être parfois par fragilité. Quand on parle d'addiction, effectivement, ça peut être par rapport à un produit, mais ça peut être aussi des dépendances affectives. Ça serait pas impossible ici parce qu'on a quand même un roi de coupe dans l'état d'esprit où on est vraiment sur une maturité émotionnelle, mais on a également l'impératrice qui peut nous parler elle aussi d'une dépendance affective suivant l'interprétation. Donc les aspects négatifs peuvent être, euh, comment je pourrais vous dire, assez puissants, mais les aspects positifs également, puisque c'est une carte qui nous parle également d'une grande intelligence, c'est une carte qui nous parle bien sûr des dangers
des dépendances, mais ça nous parle aussi peut-être de la façon dont on va faire face à ces excès. Comment on peut, à un moment donné, conditionner l'excès, quel qu'il soit, pour qu'il ne se voit pas, ou qu'il ne devienne pas, ou qu'il ne reste pas destructeur. Comment on arrive à remporter la bataille et la lutte que l'on mène contre ces pièges, contre ces modes de fonctionnement, contre ces conditionnements en réalité qui ont été mis en place. Alors c'est vous, hein, bien sûr, qui avez mis les choses en place, mais c'est vous dans un contexte, c'est vous dans une situation, c'est vous, voilà. Alors, il y a autre chose aussi qui est important à relever avec le diable, c'est que par le fait de son immense intelligence, c'est quelqu'un qui est capable de manipuler. Ce qui veut dire que vous exercez peut-être une forme de manipulation sur votre pensée pour vous convaincre finalement que vous n'êtes pas assujetti quelque part à la dépendance, que vous n'êtes pas soumis à la dépendance, que vous n'êtes pas sous l'emprise d'une situation, d'une pensée, d'une émotion, d'un conditionnement, d'un mode de fonctionnement, d'une addiction, etc. Donc c'est une carte intéressante, d'autant plus intéressante, et ça ne m'étonne pas parce qu'on a la lune ici, donc ça nous parle aussi d'une évolution sur le temps d'un mois, donc pour vous le mois de février. Ce qui est bien, c'est que sur le mois de mars, vous avez l'empereur qui va venir remettre beaucoup d'ordre là-dedans, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de règles, avec beaucoup de cadres, etc. Donc de normalisation quelque part des choses. Mais février, c'est le temps du rendez-vous avec le petit diable qui se trouve sur votre épaule et qui vous empoisonne un petit peu peut-être l'existence. Du petit diable ou de la diablesse, évidemment, suivant votre genre. Alors, l'état d'esprit, 3 cartes, le roi de coupe, la lune et l'as de bâton. L'état d'esprit nous explique que peut-être aussi que le fait de vous retrouver face à votre diable intérieur, c'est parce que en février, vous atteignez une forme de maturité émotionnelle qui vous permet d'accepter, de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Se défaire d'une addiction, se défaire d'un mode de pensée, de fonctionnement, se défaire d'une croyance, se défaire de quelque chose qui nous a convaincus pendant longtemps, qui nous a maintenus pendant longtemps, c'est pas forcément évident par rapport aux émotions que ça peut provoquer. Parce que même si c'est destructeur, même si c'est excessif, même si c'est sous le coup de la pulsion ou d'une forme de, comment je pourrais vous dire, d'animalité quelque part et que ça sort de façon un peu brutale comme ça, il n'en demeure pas moins que le jour où on essaie de comprendre tout ça, et c'est peut-être ce que vous avez amorcé au mois de janvier, eh bien il faut être capable aussi d'accueillir les émotions que ça provoque. Et c'est pas forcément évident. En février, vous avez cette maturité émotionnelle qui vous permet d'assumer, qui vous permet de comprendre, qui vous permet d'accepter peut-être cet état émotionnel. Le fait qu'on ait la lune, ça nous permet aussi de comprendre que c'est un état émotionnel qui est également lié étroitement à une sorte de flou, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. La lune représente le temps du cycle lunaire, c'est-à-dire un mois. Donc vous avez ce mois à traverser avec des flous, avec des émotions très, très puissantes, mais que vous êtes capable de gérer quelque part. Et tout ça pour laisser émerger cette as de bâton, c'est vraiment comme le Sagittaire, c'est très étonnant, qui va représenter quelque chose de passionnant pour vous, quelque chose qui démarre, quelque chose qui commence, qui est très enthousiasmant, qui est très exaltant, quelque chose qui vous tient sans doute à cœur et qui va vous permettre de vous engager sur un chemin vraiment intéressant, vraiment enthousiasmant, vraiment passionnant quelque part. Parce que le bâton, ben, c'est le feu, c'est la vie, c'est la vitalité, euh, c'est euh, c'est l'engagement, c'est la curiosité, c'est la créativité aussi. Et tout ça, ça se fait, mais avant que ça se fasse, il y a effectivement quelque chose à démêler de vos parts d'ombre et de vos parts de lumière peut-être. L'impératrice ici représente ce qui s'est peut-être passé précédemment. Alors, l'impératrice c'est une carte qui va nous parler de la fécondité, de la fertilité, de la communication, de l'importance
de ce que vous défendez, de l'importance de ce que vous portez en vous en termes d'émotions, en termes de désir, d'envie et d'amour que vous avez à offrir également. Il est possible que soit il s'est passé quelque chose, il est né quelque chose à l'intérieur de vous qui vous a vraiment donné envie de changer ou qui vous a vraiment donné envie de vous extraire de vos chaînes, de défaire vos chaînes, soit effectivement cette impératrice, suivant votre situation, va nous parler aussi d'une dépendance affective. C'est une carte d'amour au sens très large, l'impératrice. Donc, suivant ce que vous vivez, elle peut venir faire cette piqûre de rappel sur la dépendance affective, l'impossibilité de communiquer sur ça, ou la difficulté, peut-être pas l'impossibilité, mais en tout cas la difficulté de communiquer sur ça, qui fait qu'à un moment donné, ben, on devient un trop-plein de quelque chose et il faut s'y confronter d'une façon ou d'une autre. Vous, ce que vous voulez, c'est représenté ici par la 10 d'épée, c'est respirer, c'est dormir, c'est être calme, apaisé, c'est sortir de ce cycle qui peut être un peu un cycle infernal de préoccupation, d'angoisse, d'inquiétude, de stress qui est représenté, puisque chacune des aiguilles qui sont pointées vers la tête de ce personnage représente toute une idée noire ou une idée qui pèse sur le mental et sur le moral. Donc ce que vous voulez, c'est en finir avec ce cycle. La bonne nouvelle, c'est que ce cycle est terminé. Parce que les 10 sont associés à des fins de cycle. Mais, évidemment, on ne dit pas au 1er février, c'est fini. Vous êtes en train d'en finir avec quelque chose qui vous prend littéralement la tête. Vous êtes en train d'en terminer avec cette chose-là, mais ça vous demande quand même de ne pas avoir peur. Ça vous demande de, de résister à vos paniques, à vos phobies, à vos excès, de résister à vos pulsions, de résister à vos habitudes, de résister à vos addictions, de résister à vos conditionnements. C'est ça que ça vous demande. Mais ça va vous permettre aussi de respirer et d'avoir l'esprit un petit peu plus tranquille. Ce qui peut venir vous aider dans tout ça, c'est représenté par le pendu, c'est de ne pas agir, c'est de ne pas faire les choses, et particulièrement si ce sont des choses qui sont, on va dire, générées par l'impulsivité, par l'excès d'émotions, par l'excès de colère, par l'excès de je ne sais pas quoi, de jalousie ou de je ne sais pas quoi, ou par l'excès de consommation, j'en sais rien. Mais c'est ça qui va venir vous aider. De rester sur la réserve, de prendre le temps de regarder la situation, de prendre le temps aussi de savoir que c'est en regardant différemment les choses qu'elles peuvent peut-être aussi changer et évoluer. C'est pas forcément évident, mais c'est pas non plus une contrainte infernale, le pendu. On ne voit pas un personnage malheureux. Simplement, la situation ne permet pas l'action. Mais c'est ça qui va venir vous aider, finalement. Parce que ça va bouger quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être que vous l'avez compris déjà. Le magicien représente dans ce tirage votre défi. Et le défi, ben pour vous, c'est d'arriver à vous faire confiance, de croire en vous. C'est d'arriver à croire quand vous vous dites que vous êtes capable de faire les choses. C'est d'arriver à croire quand vous vous dites que vous allez oser faire les choses parce que vous êtes capable de faire les choses et que vous pouvez oser les faire. C'est ça le magicien, c'est celui au sel qui ne se préoccupe pas de savoir si tout est bien en place et s'il dispose ou elle dispose de tout ce qui est nécessaire pour pouvoir tenter une aventure, pour pouvoir tenter de créer quelque chose, de construire quelque chose, de tenter quelque chose, peu importe. La seule chose qui compte pour un magicien ou une magicienne, c'est de se lancer. Et vous l'avez en défi. Mais on se lance quand on se fait confiance. 2 fois le diable, ça nous explique que ça joue ou ça jongle véritablement avec vos peurs, avec vos phobies. Donc, c'est pas forcément évident dans un contexte où on est peut-être confronté à ces peurs. C'est pas forcément évident d'aller chercher à l'intérieur de soi la confiance en soi. C'est pour ça que c'est un défi. Parce qu'il vous faut dépasser quelque chose. Mais je pense que la réflexion, elle a déjà été posée et que vous avez déjà une maturité par rapport à votre façon d'aborder tout ça.
Le défi, c'est ça. Faites-vous confiance. Croyez en vous parce que vous êtes capable, parce que le magicien, c'est aussi ça. C'est pas simplement faites-vous confiance. Le magicien ou la magicienne, c'est celui ou celle qui va réaliser ce qu'il ou elle a envie de réaliser. C'est un créateur ou une créatrice d'une réalité, d'une émotion, d'un projet, d'une idée, d'un désir. Dans la sphère professionnelle, vous avez le valet de denier. Ce valet, d'abord, comme tous les valets, parle de quelque chose qui démarre, qui commence, qui s'amorce, qui a déjà des bases probablement, mais qui, là, se présente un petit peu comme une opportunité et comme une promesse d'abondance, de confort, de sécurité et de tranquillité aussi d'esprit. Les deniers sont associés à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. C'est également représentatif de ce qui a de la valeur. Qu'est-ce qui est important pour vous dans le cadre de votre activité, de votre recherche d'emploi, de votre gestion du quotidien? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a euh, à quoi vous donnez la priorité, comment vous pouvez vous projeter dans quelque chose de rassurant, de confortable, qui peut vous amener vers une forme d'abondance. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Quelles sont les opportunités auxquelles vous pouvez répondre, que vous pouvez vous-même créer ou dans lesquelles vous pouvez vous engager? C'est tout ça le valet. C'est le début de quelque chose qui vous permet de voir beaucoup plus loin. Donc c'est une belle promesse, c'est une belle opportunité, c'est une belle perspective. Le pape, dans la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale, nous parle d'un cadre un petit peu traditionnel. Donc ça peut parler d'un mariage, d'un pax, d'une union, qui peut être officialisé peut-être d'une façon ou d'une autre pour certains et certaines. Ça nous parle également de la connaissance que l'on partage, que l'on transmet. Ça nous parle surtout, on va dire, du respect et de l'authenticité des relations que l'on entretient avec les gens que l'on aime. Et peut-être dans un contexte traditionnel, pourquoi pas, familial, pourquoi pas. Le pape nous parle de ces relations qui nous permettent de nous élever et qui permettent à ceux avec qui on partage des sentiments de s'élever également vers quelque chose d'un peu plus grand que soi. Donc c'est vraiment dans les relations, je dirais, représentative de sincérité, d'authenticité, d'évolution, de spiritualité, de partage des connaissances, de partage des savoirs, d'instruction, d'apprentissage aussi, qu'est-ce que l'on apprend, et pourquoi pas, effectivement, encore une fois, une officialisation, ou pourquoi pas aussi le projet d'une officialisation, d'une union, c'est possible aussi. Qu'est-ce qui est en train de se jouer peut-être pour vous? C'est représenté ici par la 3 de coupe, pardonnez-moi. La 3 de coupe, c'est vraiment une carte qui va symboliser la célébration, la joie, la sociabilité également, qui est souvent associée à des fêtes, aux mariages, aux anniversaires, et qui nous rappelle en fait qu'il faut profiter des moments de bonheur avec les personnes que l'on aime et qui nous aiment, qu'il faut aussi exprimer une forme de reconnaissance par rapport à tous ces moments agréables que l'on partage avec les gens que l'on aime. C'est vraiment une carte de plaisir partagé, c'est une carte qui nous invite à la détente, à l'amusement, au fait de ne pas se soucier des problèmes, de ne pas se soucier des responsabilités du quotidien. C'est quelque chose de positif, c'est profite des temps heureux, profite de l'ambiance conviviale. C'est vraiment tout ça en fait. C'est un moment propice au partage, à l'amitié, à l'amour, au fait d'être ensemble. Ce qu'elle vient de nous raconter ici, c'est que peut-être que quand on est sous l'emprise de certaines choses, on oublie de partager, de profiter, parce que
sous l'emprise, on ne sait plus qu'on peut être indépendant ou indépendante. On oublie, c'est pas qu'on ne sait plus, mais on oublie qu'on peut de façon très libre finalement, et parfois même de façon solitaire aussi, profiter de choses, célébrer certaines choses, arriver à se détendre et à s'amuser. Et je pense que ce qu'elle vient représenter ici, c'est comment vous vous reconnectez à tout cet environnement de légèreté, de joie, quand vous vous sortez des griffes de ce bouc, de ce diable, de ce conditionnement, quand vous vous libérez de vos chaînes. C'est ça que vous êtes en train de faire. C'est de vous reconnecter au plaisir simple et au partage. Ce vers quoi ça va, donc on retrouve ce diable, autant vous dire qu'il occupe toute la place du mois de février pour vous, puisqu'on le retrouve à la fin, mais il n'est pas tout seul, il est accompagné de cette reine de denier, qui est formidable dans cet accompagnement, parce que la reine de denier, qui est un personnage très territorial, le territoire est important, et elle va tout faire, cette reine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, mais vous allez tout faire pour défendre un territoire face à ce qui pourrait venir de façon intrusive le conditionner. La reine de denier n'est pas dans l'émotion. Vous êtes capable d'accueillir vos émotions, ce qui vous permet à la fin du mois d'être vraiment efficace, concret ou concrète, précise dans votre façon de protéger votre environnement, votre bien-être et le bien-être également des gens que vous aimez. Parce que quand vous vous mettez à l'abri, vous mettez forcément aussi à l'abri les gens que vous aimez, inévitablement. Mais ça commence par vous. Voilà pour vous. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Avant de vous retrouver, et évidemment dans la mesure du possible, prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Et puis dans la mesure du possible encore, profitez de l'instant présent qui est extrêmement précieux. À très bientôt.